en Hongrie, vous avez aujourd'hui des accords de négociation, par exemple sur l'énergie, pour accéder au gaz russe, ce qui n'est pas le cas pour le reste de l'Europe. Et Viktor Orban veut accueillir une usine d'automobile chinoise qui va concurrencer, en contournant les barrières douanières et réglementaires européennes, directement l'industrie automobile européenne. Donc, l'Europe des nations, c'est une phase de transition, probablement, pour revenir vers ce que je plaide dans l'ouvrage, c'est l'Europe réseau. C'est-à-dire qu'il faut réduire la taille de l'Europe à l'échelle de ce qui existait avant Maastricht, donc suffisamment, un groupe de pays suffisamment petit pour avoir la connivence suffisante pour avoir la volonté de coopérer, tout en gardant la souveraineté nationale, en jouant sur la complémentarité effectivement des cultures, des identités. On ne peut pas être les États-Unis. L'Europe, c'est une diversité de pays, de cultures, et donc il faut le valoriser, il faut le préserver. Et donc dans cette Europe réseau, retrouver les deux paramètres qu'on a oubliés, c'est-à-dire l'Europe, la subsidiarité dans la prise de décision et la préférence communautaire. Et puis, bien entendu, le pouvoir politique qui remplace le pouvoir administratif. L'administratif n'est pas élu par le peuple, le politique est élu par le peuple. Donc, il faut que les politiques puissent rendre des comptes, et donc l'Europe doit repartir sur une gouvernance politique et non pas administrative.